Voilà pour vous montrer un petit peu les couleurs, le rendu de tout ça. Et je vais faire un test en hyperlapse. Voilà donc pour vous montrer un petit peu un exemple de la stabilisation interne de la caméra donc en hyperlapse. J'étais bien entendu en objectif large, bon il y a encore ultra large, hein, c'est histoire de voir un petit peu. Au niveau de l'exposition, je suis resté à 0 en fait, et comme beaucoup de caméras d'action en fait, il est quand même conseillé de sous-exposer de -0,3, -0,7. Hein. Même réglage habituel, hein. Je reste à 25 frames par seconde, toujours en 4K. Bon, pour vous donner un petit peu une idée, alors effectivement 1,50 m, ça commence déjà à causer. L'avantage assez simple à trimballer, c'est pas trop lourd. Je trouve ça plutôt pratique. Donc je pense que selon l'angle utilisé, on voit ou non une certaine partie de la perche. Vous avez quand même un bon retour au niveau du son malgré le fait que je sois dans la rue. On est toujours souvent, comme je dis, sur de la très bonne qualité chez DJI. Et en attendant, je suis quand même bien satisfait d'avoir cette nouvelle petite caméra dans mon sac. Là, j'ai vu un petit flair, vous voyez, sur la casquette. Donc j'ai le soleil derrière moi. On retrouve le même flair que sur certains iPhones. Bon, c'est pas non plus bien grave, on va pas pleurer pour ça. Sinon, on retrouve les modes habituels, hein, les modes format photo. Je vous ai expliqué quand j'ai déballé la caméra, hein, 40 mégapixels. Ensuite, nous avons un mode vidéo, le mode nuit, donc je retesterai aussi. J'ai fait juste une sortie assez rapide à côté de chez moi quand j'ai aussi déballé la caméra. Donc pour l'instant, voilà, ça vous donne un petit aperçu de la qualité d'image. Donc je vais vous inclure encore quelques petits footage. Je marche, alors évidemment pas comme un ninja, j'ai plus l'âge. Je marche à vitesse, on va dire, assez régulière. Donc évidemment il va y avoir quelques vibrations tête de poule comme je dis souvent. Mais bon, une fois arrêté, la stabilisation est vraiment nickel. Hein. Donc je vais m'installer ici là en bord de route, faire un petit test de time-lapse. Donc on va voir un petit peu le rendu sur l'image donc pendant quelques minutes. Quelques tests en timelapse donc le long de la route, bien entendu, comme j'ai pas mes filtres ND, on a un côté un peu saccadé sur le rendu. Le timelapse ne vous donne accès qu'à deux types de focales, donc le standard et le large. Ensuite, là je viens de voir une fonction qui me paraît intéressante où en fait on a la vidéo montée par un petit programme donc dans la caméra l'Action 5 Pro ou sinon en format RAW. Donc en format RAW ça permet quand même de pouvoir éditer un petit peu les images. Donc je vais faire un test à nouveau pour voir une différence entre la vidéo éditée par la caméra et après quelques réglages sur Lightroom notamment. Je me dirige à l'intérieur d'un marché, donc j'ai laissé la caméra gérer bien entendu les ISO entre 100 et 3200. Donc je pense qu'on a toujours une certaine fluidité, mais ici je vais pouvoir essayer à un certain endroit, j'espère, un timelapse avec, je l'espère aussi, quelques passages. Donc pour l'instant, test tout à fait concluant. J'ai pas encore testé les deux micros en fait hein, pour l'instant, donc il va falloir que je fasse quelques tests avec les deux micros. Ça peut être assez sympa dans la rue, notamment pendant la saison des pluies, quand on a quelques averses, où la Pocket 3, bien entendu, qui n'est pas waterproof, ne peut pas être utilisée. Donc cette caméra, il n'y a rien à craindre, c'est assez solide en général. Voilà, donc je vais faire une comparaison avec la DJI Osmo Pocket 3, donc en fait qui a donc le tracking AI, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais bouger la tête, voilà, vous voyez la caméra va me suivre. Et j'ai branché donc la Osmo Action 5 Pro pour vous faire un exemple, pour faire une petite comparaison. Donc je suis sur un D-Log sur les deux fichiers, donc je vais éditer, je vais comparer un petit peu les deux, je vais vous montrer ça. Et moi en fait je vais me régaler d'un excellent Bansong, voilà, vous pouvez voir à nouveau. Je prends mes baguettes.
Donc ce qui est intéressant, c'est de comparer quand il va faire peut-être un petit peu plus nuit. Bon, je pense que la Pocket 3 va être quand même largement au-dessus de l'Action Pro 5. Mais en attendant, ça vous donne une idée, quoi, un petit peu du résultat. Je vais marcher un petit peu, histoire de comparer encore les deux types de footage. Donc effectivement, il fait nuit dehors, mais ça reste assez bien éclairé au niveau des stands. Alors c'est quand même assez surprenant de la part des deux caméras. Sur la Pocket 3, effectivement, le mode D-Log, on voit bien que c'est flat, il n'y a aucune couleur, il n'y a que dalle. Mais alors, ce qui est assez bizarre sur l'Action Pro 5, j'ai l'impression de tourner quand même en couleur. Donc peut-être qu'il est moins prononcé que... C'est peut-être l'écran LED, je ne sais pas, aucune idée. Donc là, je suis pas en mode Super Night, hein, je suis en mode vidéo normale. Donc si je me déplace un petit peu, ça va donner quoi? Donc là, la petite personne qui est dans l'ombre, ça va être un peu compliqué. Le polystyrène, nickel. Le poisson sous l'éclairage, ça devrait être nickel, même si je m'arrête juste au-dessus comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc là, je suis passé en réglage manuel où je reste à 1/50 de seconde au niveau de l'obturateur et 3200 ISO. Ce qui fait qu'on va avoir une meilleure fluidité dans les mouvements. Je vais m'amuser à suivre une moto ou deux ou un tuk-tuk. On va voir le tuk-tuk, les motos. Voilà comment c'est récupéré, comment c'est stabilisé. On va voir ça au montage. Donc je m'approche devant ce petit stand qui fait des sandwichs de banh mi pâté. Voilà, je vous montre. Transition extérieure, je refais un test comparatif. Je suis à l'arrière d'une petite roulotte qui sert des petits beignets d'hiver. Donc voilà, à nouveau on va comparer. Donc là on a des noirs bien noirs et on a de l'éclairage sur les stands. Un essai. Toujours en mode D-Log. Et les deux caméras sont entre 100 et 3200 ISO. Donc outre la caméra Osmo Pocket 3, donc il y a un champ d'action à près de 20 mm, donc beaucoup plus réduit que la Action Pro 5. Je pense que l'Action Pro 5 risque d'être encore un petit peu limite. Voilà, donc je vous ai expliqué, pour l'instant j'ai quand même switché le mode Super Night qui est, oui, certes intéressant, qui pousse un petit peu plus les couleurs, mais moi qui m'embête un petit peu dans la mesure où ça reste un profil de couleur de la marque, quoi. Ça reste un profil de couleur que je peux pas trop étalonner.